Journée des premières, vous l'avez vu, premier but d'Eden Hazard sous les couleurs madrilènes en Liga, premier but de Rames depuis une éternité au Bernabéu et le premier but de Modric de la saison. L'autre madrilène se déplaçait à Valladolid. Autant vous dire que le spectacle, c'est pas la spécialité de l'Atlético Madrid. Le spectacle, d'ailleurs, on a essayé de le chercher, puis on l'a pas trouvé. Donc il y a eu cette faute de Partey dans la surface. Donc Sandro Rodriguez a tenté de transformer le penalty, mais là, magie noire en fait. Parce que vous vous dites, oh là là, il a fait n'importe quoi. Mais regardez, en fait, il pose son pied trop fort, trop près du ballon. Ça soulève le ballon et du coup, ça frappe... part dans les étoiles. Il n'y avait absolument rien d'autre à vous montrer puisque tout le reste n'était pas joli. Cela donne au classement toujours le Real Madrid en tête, évidemment. Le FC Barcelone prend à présent la place de l'Atlético Madrid à la deuxième place. En Italie, c'était jour de derby. Alors Antonio Conte, on avait l'habitude de le voir sous les couleurs de la Juve. C'était l'idole du public juventino pendant ses années à Turin, mais là il a changé de camp et c'est donc depuis le banc de l'Inter qu'il a accueilli la vieille dame au Giuseppe Meazza. C'était grosse ambiance pour ce derby d'Italie. D'Ambrosio. Ça distribue encore. Paulo Dybala qui est servi. Dybala toujours. Dybala qui va frapper. Oh les la Roya. Paulo Dybala sur la première frappe des Juventini. Dybala qui ouvre le score à la 4e minute. Son premier but de la saison. Le deuxième face à l'Inter. Il avait marqué en coupe en 2016. La Juve mène 1-0 face à Antonio Conte. Quelle frappe de Dybala. Ça va tellement vite, on n'a pas pu mettre en avant la bonne défense de Godin sur l'action de Cristiano tout à l'heure. Et là Cristiano, il est dans le dos de Godin une nouvelle fois. Cristiano Ronaldo, il est rentré, c'est la spéciale peut-être. Oh. Cristiano Ronaldo, la frappe. Oh, la barre. C'est la barre qui vient sauver Samir Handanovic. Oh, ça sent le Ronaldo des grands soirs. Barella à la récupération. Centre de Barella. Oh, il y a peut-être là. Il y a une main. Il y a penalty. Penalty. Eh oui, le bras en avant, c'est ce que dit Monsieur Rocky à la 16e minute. Lautaro Martinez qui va s'élancer peut-être pour l'égalisation. C'est parti. Wow, c'est fait bien. Parti pour Chesney, mais ça fait un but partout. Lautaro Martinez à la 18e minute. Un but partout entre l'Inter et la Juve. Oh, bien joué, super. Pjanic et De Ligt. Et la mauvaise relance par contre, Lautaro Martinez a réussi à le chipper ce ballon. La frappe et l'envolée de Chesney juste devant Bonucci. Chesney répond présent aussi, décisif sur ce coup. Et la relance, ce sera en touche. Et Matuidi. Oh, c'est bien joué. La frappe de Ronaldo et la parade somptueuse de Samir Handanovic sur ce service de Paulo Dybala. Cuadrado. Miralem Pjanic. Avec Ronaldo, Dybala, Ronaldo dans l'axe, Ronaldo, et le but signé Cristiano Ronaldo, son 4e de la saison, CR7, exceptionnel. Il l'a mise. Alors. Position. Le départ de Dybala. Khedira, Pjanic. Recherche Blaise Matuidi avec Khedira qui frappe, Bernardeschi maintenant, et l'arrêt magnifique, l'envolée sans relâcher le ballon de Samir Handanovic. Vecino, c'est le poteau, le ballon il était déposé vers le but de Chesney. Il était dévié ce ballon. C'était dévié. Oh, c'est incroyable. Gonzalo Higuaín, il a résisté Higuaín avec Cristiano Ronaldo, Ronaldo devant Milan Skriniar, Ronaldo qui va frapper et c'est un ballon repoussé des deux pieds par Samir Handanovic
qui peste après Milan Skriniar. En même temps, il la met vers l'extérieur. Difficile pour Cristiano de marquer. Bentancur, Pjanic, Ronaldo, Bentancur, avec ce ballon de Pipita et but Gonzalo Higuaín, première frappe de Pipita et la Juve qui prend l'avantage à la 80e minute. Sarri s'est jeté de son banc et Gonzalo Higuaín, lui aussi c'est un phénomène. Et de 7 buts face à cette équipe de l'Inter dans sa carrière, ici en Italie. Brozovic, Danilo D'Ambrosio, Vecino, et la sortie de Szczesny face à Vecino, ça aussi c'était bien joué de la part du gardien polonais. La Juve qui va empocher un 84e succès face à l'Inter. Voilà monsieur Rocchi qui consulte sa montre, le ballon sort et c'est fini, c'est terminé. La Juve s'impose, la Juve, seule équipe invaincue en championnat cette saison. La Juve reprend le leadership de la Serie A. Magnifique victoire de la Juve sur les terres de l'Inter. Dommage, monsieur Conte, c'est la mauvaise équipe visiblement pour l'instant. On va partir du côté de l'Atalanta. L'Atalanta qui joue en Ligue des Champions mais qui pouvait se hisser pour cette saison en haut du classement. Les Bergamasques affrontaient la petite équipe de Lecce. Lecce, justement, un petit conseil, il va pas falloir donner des ballons aussi simplement à nos amis de l'Atalanta, parce que évidemment Gosens était là pour récupérer. Zapata pour inscrire le premier but, ça fait 1-0 pour l'Atalanta. Le deuxième but, c'est Zapata qui donne à Gomez, on en est déjà à 2-0, nous sommes seulement à la 40e minute. Un 1-2 entre Gosens et Ilicic, ça fait 3-0 déjà pour l'Atalanta. Petite réduction du score, nous sommes à la 86e minute, ça ne suffira pas. Le coup franc de Falco pour Lucioni. La victoire donc de l'Atalanta 3-1 face à Lecce. On peut jeter un petit coup d'œil au classement avec la Juventus qui est première du classement désormais devant l'Inter. L'Atalanta de son côté est 3e. On voulait faire un petit coucou à un homme qui est absolument exceptionnel depuis son arrivée en Serie A, c'est Franck Ribéry. Du coup, comme il est exceptionnel, il a été élu joueur du mois en Serie A. Bon, il oublie le trophée. Non, Franck, effectivement, faut le prendre, faut aller le présenter aux supporters. Franck, il était déjà dans son match. Ils lui ont donné le trophée un tout petit peu tard. Du coup, on verra toutes les images du match dans la deuxième partie. C'est promis et ça vaut le coup. Nous allons partir en Allemagne tout de suite. Alors, le Bayern, leader, a étrillé Tottenham cette semaine en Ligue des Champions. Certes, donc il fallait se remettre aux affaires courantes. Les affaires courantes ce week-end, c'était contre Hoffenheim. Alexandre Carré vous raconte ça et ligne surprise. Les héros sont de retour, 4 jours après leur éclatante victoire, 7-2 sur le terrain de Tottenham en Ligue des Champions. Les joueurs du Bayern retrouvent l'Allianz Arena face à Hoffenheim, avec l'objectif de rester invaincus cette saison. Tolisso et Coman sont titulaires, de même que Benjamin Pavard, aligné à un poste inhabituel d'arrière gauche. L'arrière-garde des Bavarois, qui se fait peur dès la 4e minute. Et attention parce que là l'accélération elle est en faveur du TSG Hoffenheim. Et l'énorme retour de la part de Jérôme Boateng face à Sarkis Adamian qui se présentait seul. Attention à ces espaces, ça part à la limite du hors-jeu mais il était derrière la médiane. L'international arménien. Jouer rapidement sur le côté droit, ça c'est bien fait, ça peut faire mal dans la défense du TSG. Et le Serge Gnabry, ne marquera pas là son deuxième but de la saison en Bundesliga, annoncé en position de hors-jeu. Le drapeau s'est effectivement levé à raison, auteur d'un quadruplé mardi. Serge Gnabry devra patienter avant de récidiver. Et c'est en deuxième période que la différence va se faire après cette perte de balle de Tolisso. Attention avec ce bon ballon de la part de Geiger, c'est récupéré. Adamian, Sarkis Adamian, l'international arménien pour sa première titularisation. 5e but encaissé en 3 matchs par les Munichois qui tentent de réagir à la 69e minute. Jérôme Boateng avec Serge Gnabry de la tête. Quelle occasion pour l'international allemand. Face au coup de boutoir de l'armée rouge, Hoffenheim finit par craquer 3 minutes plus tard.
Thomas Müller vient de remplacer Tolisso